notre appartement. Il domine les situations. La foi, c'est cette main invisible de Dieu avec laquelle nous achetons dans la maison du Père. Père très saint, Dieu de gloire, nous te glorifions cet après-midi. Te rendons multiples actions de grâce pour ton grand amour et ta grande miséricorde. Tu nous as admis dans ta présence parce que nous sommes tes enfants, agréés de toi, et nous voulons t'honorer. Dieu de grâce et Père de miséricorde, sois béni, sois loué, sois exalté dans le nom puissant glorieux de Jésus. Nous te consacrons ce moment de partage de ta parole, que toi seul guide notre vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous recommandons tes enfants présents, ceux que nous suivons au loin et ceux qui sont encore en chemin vers ici. Nous voulons que ton nom soit élevé, glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père, et nous te disons Amen. Amen, Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous m'aidez à enlever l'écho? Il y a un écho. Si vous pouvez enlever ça et mettre un bon réglage pour qu'on s'exprime bien. Encore une fois, on peut acclamer le Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Oyo azesika oyo na pokwa lelo na culte oyo ezalaka culte d'étude biblique oyo tozotanga maloba na nkolo lolenge alingi kotambwisa biso. Comme il s'agit d'un jour où nous enseignons, nous allons calmement et lentement pour que chacun de nous comprenne le sens des Écritures que nous développons. Nous avons commencé le mois de mai, qui est un mois encore important, qui va terminer avec aussi une bonne fête chrétienne appelée la Pentecôte. Nous sommes donc dans cette série d'enseignements que nous abordons par rapport à la vie spirituelle de tous les enfants de Dieu. Et nous prions que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre ces choses
Parce que l'essentiel de notre vie, c'est que nous soyons des hommes et des femmes spirituels. Que nous soyons en mesure d'honorer le Seigneur. Je parle de la marche de l'esprit. Quelqu'un m'a posé la question, quel est le thème de notre partage des enseignements que je donne tout ce temps. Je parle du thème intitulé la marche de l'esprit. Pourquoi la marche de l'esprit? Tout est parti de la résurrection de Christ, où nous parlons de la puissance de la résurrection, et nous avons compris que la puissance de la résurrection, c'est la vie de Dieu. Cette vie de Dieu se manifeste en nous par l'esprit. Nous n'avons pas besoin de toucher, de les palper. Nous avons besoin de les vivre en nous. Et nous avons donc compris que nous avons la vie de résurrection en nous. Cette vie de résurrection qu'opère en nous, c'est par le moyen de l'Esprit de Dieu. C'est la vie de Dieu en nous. Et nous comprenons donc que si nous avons la vie de Christ en nous, notre vie dans le monde présent devrait être orientée suivant cette vie-là. Et j'ai dit donc, selon l'apôtre Paul, il nous recommande de marcher donc selon l'esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Ça veut dire, restez dans la vie de Christ, et vous la vivrez tous les jours de votre existence. Et j'ai dit que le premier pas important pour la marche de l'esprit, c'est la nouvelle naissance. Amen, amen. Amen, amen. Très souvent, dans l'église, on ne parle pas de ces questions. On a toujours cru que tous ceux qui viennent à l'église sont nés de nouveau. Mais il faut savoir que dans l'église, nous avons plusieurs catégories de personnes. Nous avons des gens qui sont réellement nés de nouveau parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Mais il y a des gens qui parfois ont commencé à prier, pas parce qu'ils sont nés de nouveau, parce qu'à partir de la vie des familles, les familles les amènent à l'église. Amen, amen. Déjà, parce qu'on vient à l'église, on s'est familiarisé de la vie de Dieu, de la vie religieuse. Ce sont ces personnes qu'on appelle des religieux. C'est-à-dire qu'ils vivent dans la religion. Ainsi, de personnes qui vivent dans la religion ont difficile à pratiquer la vie de Dieu. Ils vivent dans ce que j'ai appelé les préceptes. Ils font des efforts. Écoutez-moi bien. Être une bonne personne n'est pas une preuve que vous êtes né de Dieu. Il y a des gens qui sont des bonnes personnes. Écoutez-moi bien. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des gens qui ne insultent personne, qui ne prennent pas les femmes d'autrui, qui vivent bien. Parfois même dans l'église, il y a des gens qui viennent qui sont des mauvaises personnes, qui sont des méchants, qui font du mal aux autres. Mais bazo mi benga bakiliste. Mais ils ont la bande, les bandes. Bayebi zambete, basambe la kapete, basala que effort pour vivre bien avec les gens. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire que cette personne qui vit bien avec les gens, a fingakate, a yibakate, a sala kindumbate, a bundisakabantute, mais il est bon. Vous en connaissez dans la cité. Amen, amen. Amen, amen. Mais ces gens, bonnes personnes, ils font ces efforts pour être bien. Des hommes qu'on appelle, ils sont pieds. Ils sont bien avec les gens. Mais ce sont des efforts humains qu'ils fournissent pour être bien avec les gens. Ils fourniront ces efforts au prix
de combat. Ils lutteront pour ne pas le faire. Mais ils ont toujours un problème dans leur corps, dans leur chair, parce que ça lutte toujours dans le corps. Mais lorsque quelqu'un est en Christ, il a une vie qui a commencé en lui. Cette vie-là se développe. Amen, amen. Amen, amen. Donc, elle veut dire marcher par l'esprit. Qu'est-ce que ça peut signifier? Quand je parle de la nouvelle naissance, je dis que le premier pas pour être sûr de marcher selon l'esprit de Dieu, il faut la conversion. C'est comme ça que j'avais lu le texte de Jean. Isika wapi Yesu azoyanola Nicodème que la vérité c'est que ceux qui obotami ya sikate okomona lola te pe okopratika ka vie ya lola te. J'ai insisté sur ce texte pour dire faire de bonnes œuvres, pratiquer les œuvres de l'esprit, c'est une vie du royaume. Amen, amen. Il faut être dans les royaumes. Écoute ce que l'apôtre Paul dit au sujet des Philippiens. Vous vous occupez des choses de la terre. Vous mettez votre gloire dans les choses qui font votre honte. Vous avez pour Dieu votre ventre. Ça veut dire l'intérêt de ces gens-là. Ce n'est pas le royaume de Dieu. L'intérêt, c'est la terre. Ils vivent pour la terre. Celui qui vit pour le ciel, il a une vie du ciel en lui. Il dit ceci: vous vivez pour la terre. Vous pratiquez des œuvres de la terre. Vous mettez votre gloire dans ce qui fait votre honte. Mais nous, notre cité est dans les cieux. Amen, amen. Et dimanche, je disais ici que Christ nous a ressuscités ensemble et nous a amenés là-haut. Nous ayant amenés haut, il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen, amen. L'affection de choses d'en haut. Il fait la différence entre l'affection des choses de la terre et les choses d'en haut. Amen, amen. Amen, amen. Ça veut dire donc que nous ne vivons pas pour la terre. Nous vivons pour le ciel. Et la marche de l'esprit est pour des gens qui sont en chemin vers le ciel. Ceux qui vivent pour la terre, ça ne leur dit absolument rien. Alors je voudrais dire, marcher selon l'esprit veut concrètement dire marcher dans la vie de Christ. Amen, amen. Chaque jour, j'ajoute un élément qui nous permet de comprendre ce que ça veut dire. J'ai posé la question: que signifie marcher par l'esprit? Marcher par l'esprit, ça veut concrètement dire marcher dans la vie de Jésus. Mais où se trouve cette vie-là? Ça veut dire donc, celui qui n'a pas cette vie en lui ne peut pas marcher dans cette vie-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes ensemble. Si je veux marcher dans la vie de Christ, je dois donc être participant de cette vie-là. Participant de cette vie par ma nouvelle naissance. Et c'est comme ça que la Bible dit que la divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Amen, amen. Tout ce qui contribue à la piété demeure en nous. Et nous devons y marcher. C'est ça ce qu'il voulait dire concrètement à Nicodème. Azoyebise Nicodème. Vérité nazoyebiso ezaboy. Ce qui obotami asikate, ça veut dire ce qui vit ya Yesu ezana kati na yote.
et comment nanaka libandate. Parce que Nicodème voulait savoir qu'est-ce qui faisait la différence entre la vie que lui vivait et la vie qu'il a vue en Jésus. Il lui dit que je vois que tu es un grand maître venu de Dieu. Parce que ce que toi tu fais, il avait bien compris. Nul ne peut faire ce que tu fais s'il n'est venu de Dieu. Amen, amen. C'est là que j'ai expliqué ces choses, je crois le jeudi, avant de terminer que nous entrons dans la prière. Aujourd'hui, j'avance pour dire que la marche de l'esprit, c'est la marche dans la vie que nous avons reçue en nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ce que j'avais défini l'autre fois, j'avais parlé que cette vie que nous allons produire, c'est la production des caractères de Jésus. Celui qui est en nous, c'est celui qui commande. Et la Bible dit que chacun est esclave de ce qui les domine. Donc, quand nous naissons dans la chair, nous venons au monde par nos parents. Chacun hérite de nos parents la nature du péché. Cette nature domine. Pourquoi le Seigneur Jésus envoie-t-il la vie de l'Esprit à nous? C'est parce qu'il veut un changement. Amen, amen. Un changement. Et ce qu'il désire, c'est de nous voir véritablement changer de vie et mériter le ciel. Et je finis par comme j'étais en train de dire l'autre fois. D'abord, l'apôtre Paul parlant de ces choses, il parle de la loi du péché. Et il ajoute, il dit ceci. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné les péchés dans la chair. Amen, amen. Amen, amen. Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La justice de la loi accomplie en nous, à travers nos vies. Et ce qui est essentiel qu'il faut tenir, quand Jésus parle aux disciples, il leur dit, quand il sera venu, il convaincra le monde. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Il convainc le monde en ce qui concerne 1. Le péché, 2. La justice, 3. Les jugements. C'est le point de départ pour une marche de l'esprit. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient, il convainc. Amen, amen. Avoir une conviction en nous qu'il y a le péché éloigne de Dieu, il y a la justice, mais il y a le jugement aussi. Pour qu'on soit en mesure d'apprendre la marche de l'esprit, il faut qu'on soit convaincu de notre état. Il y a des gens qui pensent que la vie qu'ils mènent, c'est ça la meilleure vie. Ils ne sont pas convaincus. Il n'y a pas de différence. Et je reviens à ce que je disais. Des personnes qui vivent bien dans la société parce qu'ils ne veulent pas avoir des problèmes avec les gens.
Amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, problème, c'est un micro, au moni. C'est un micro. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, dans le Bible, je reviens aux gens qui, dans la société, il est naturellement bon. Il fait de bonnes choses. Il ne le fait pas par conviction du Saint-Esprit. Il le fait parce qu'il fait un effort pour être bien. Ça ne nous amènera pas à la marche de l'Esprit. La marche de l'Esprit commence par une conviction intérieure. Amen, amen. Il dit, ceux qui sont à Dieu ont crucifié la chair. S'ils ne pratiquent pas la vie de la chair, ce n'est pas par leurs efforts, mais parce qu'il y a une vie intérieure qui se développe. Et cette vie intérieure, développant en nous, se manifeste par des attitudes extérieures. Amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Ça se manifeste par des attitudes extérieures. Et cette attitude-là, donc l'intérieur commande l'extérieur. Lorsque notre esprit est régénéré, il apporte la vie de Dieu. Ça, c'est donc des choses que j'expliquais le jeudi, le mardi et le jeudi. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons lire le texte de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je vais relier avec plusieurs textes. Romains 8. Ce sont des textes que nous connaissons très bien, que parfois nous lisons tous les jours. Romains chapitre 8, à partir du verset 29. Romains 8, 29. Je vais lire 29 à 32. Nous lisons la parole de Dieu. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image du Fils. Vous notez semblable à l'image du Fils. Afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour que nous tous, qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais ajouter notre texte de Colossiens. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2, versets 8 et 10. Que dit la Bible? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes
sur les rudiments du monde et non au Christ, sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Notez bien, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de vos cœurs, de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire soit rendue au Seigneur. Alors je disais aussi, avant de terminer le jeudi, quel est donc l'objectif final que poursuit le Seigneur à travers nos vies? Amen, amen. Quel est l'objectif final de la marche par l'Esprit? Et pourquoi le Seigneur fait-il tout pour que nous soyons convaincus par son Esprit? Convaincus du péché, convaincus de la justice, convaincus du jugement. C'est-à-dire, si nous savons aujourd'hui qu'il y a le péché qui me retient, pour que je sache qu'il y a un péché qui me retient, il faut que j'en sois convaincu. Tu ne seras pas convaincu de ces mauvaises choses si la vie de Dieu n'est pas en toi. Amen, amen. C'est la vie de Dieu en moi qui permet que je sois convaincu. Convaincu. Et quand je suis convaincu, je fournirai un effort pour en être libéré. Ainsi, je dis ceci. Ce qui n'a vie na yo, tango salaka mabe, olalaka kimia, ce qui vient en Zambé zanaka chinayote. Amen, amen. Amen, amen. Mais ce qui li kambu mabe komeli yo, li sumu komeli yo, mabe songole komeli yo vina yo, et que tango kwei na kati nango, otikala kakimia te, osalaka tranquille. C'est un signe de la conviction intérieure. Est-ce quelqu'un avec moi? Parce qu'il y a des gens qui mènent leur vie. Tu te poses même la question de savoir, est-ce que cette personne a Dieu en lui? Parce qu'il mène la vie. Il est tranquille. Il détruit les gens. Il fait des choses à Zakimia. Ce cause à la Kakimia. Namabe. Pe ozo continue ko sala ngoli sus. Motema na yo sala capacité pe ola la kapongi malamu. C'est ko sala via Nzambe na kati na yo te. Parce que ce qui vit Nzambe ça na kati na yo et ko rappela kayo. J'ai toujours donné l'exemple de Pierre à qui l'Esprit de Dieu qui avait une vie de Dieu. Amen, amen. Que s'est-il passé dans la vie de Pierre?
Asal alandaki Yesu. Jésus qui avait la conviction de l'esprit connaissait la vie de chacun. Amen, amen. Tel que nous sommes ici. Donc je dis bisomoko, ça dit je peux me tromper moi-même. Quand je ne suis pas juste et je veux me faire passer pour un homme juste, non, je me trompe moi-même. Parce que la vérité de mon cœur, Dieu le connaît. Mais quand je sais que j'ai un problème, je dois venir vers le Seigneur. Seigneur, aide-moi à marcher correctement, à vivre bien avec les gens. Quand je suis convaincu, je chercherai Dieu. Ceux qui n'ont pas empressement à ceux qui n'ont pas convaincu. Quand les disciples, y compris Pierre, il commence à leur parler de choses à venir. Il leur annonce qu'il sera arrêté. Il sera amené à l'abattoir. Je dis abattoir, vous comprenez comme ça. Vers la mort, voulais-je dire. Mais la Bible ne dit pas abattoir. Amen, amen. Pierre a télémi. A télémi Yesu. Ils veulent dire, tika makambozo lo bawan. Oyebi makambozo lo bate. Amen, amen. Alors, tu ne sais pas ce que tu racontes. Ayebi c'est que, avant que les coqs ne chantent, 3 fois tu m'auras renié. Jésus connaissait la vérité. Vous savez, parfois, il y a des choses que nous ne connaissons pas, mais le ciel les connaît. Ça ne sert à rien de discuter avec la parole de Dieu. Quand une parole m'est adressée, même si une vision m'est adressée, comme Bible le dit, ce qui est révélé est condamné, je ne dis pas que ça doit m'arriver. Il faut que je prenne ça au sérieux. Que je prie le Seigneur, que s'il y avait une chose pareille qui pouvait m'arriver, que ça soit loin de moi. Mais Pierre s'est tapé la poitrine. Je suis venu pour dire ce soir à quelqu'un, ce n'est pas par ta force que tu réussiras à vivre la vie de Dieu. La vie de Dieu se vit par le moyen de l'Esprit du Seigneur. Il dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit. Laisse ta vie pénétrer par l'Esprit de Dieu. Le réveil vient par là. Quand je me consacre à Dieu, je m'abandonne entre les mains de Dieu. Je permets à l'Esprit de Dieu de travailler à moi. Pierre aurait pu dire à Jésus, c'est vrai, il est possible que je te renie. Seigneur, donne-moi la force de tenir. Amen, amen. Je prie que Dieu nous donne la force de tenir. Le chemin est long. Nous rencontrerons des problèmes, mais que Dieu nous aide à surmonter. Hier, j'étais en train de parler avec des amis avec lesquels nous étions. Je leur parlais de la vie de grands hommes qui ont connu des difficultés, qui parfois sont tombés dans la marche. Je leur dis que la Bible dit, tout ce qui est écrit, c'est pour votre instruction. Amen, amen. Qu'est-ce que signifie instruction? Ça signifie que si un est né devant moi, tombé dans une situation, que je sache que l'instruction que je tire, c'est que si lui est tombé, il faut que moi j'aie attention pour que je ne tombe pas dans la même chose. Mais j'ai entendu des gens dire, Olingo Lobanin, David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme que Dieu appréciait, il a pris la femme d'autrui, il a fait un enfant, il a même pris d'organisation pour tomber. Lui est tombé, que dire de moi? Ils prennent ça comme un exemple pour justifier leurs actes. Amen, amen. Amen, amen. Laisse que Dieu aide chacun de nous. C'est-à-dire les choses qui sont arrivées aux autres.
doivent nous servir d'exemple, de modèle, nous permettre nous de chercher Dieu et non pas nous glorifier que si lui est tombé, ça veut dire que moi aussi je peux tomber. Dieu donne la force. Les réveils et les merveilles de Dieu ne s'accomplissent que dans la vie des personnes qui ont appris à s'humilier sous la main puissante de Dieu et de rester conduit par lui. Je n'ai pas à m'enorgueillir que moi je suis puissant, j'ai réussi. Je n'ai pas à me glorifier parce que ce n'est pas ma vie, c'est la vie de Christ qui vit en nous. Amen, amen. Alors Pierre, encore marchant avec Jésus, a tout dit à Jésus. Je t'informe ce soir que Dieu nous connaît mieux que nous. Nous pouvons nous manifester devant des gens comme des gens qui méritent. La vie de Dieu en nous, la vie de l'esprit, nous enlève de cette dimension d'orgueil. Il nous amène à nous humilier et nous attacher au Seigneur. Un homme qui ne sait pas se rabaisser aux pieds de Dieu, qui se prend pour puissant et glorieux, un jour, il sera surpris. Marchons de manière à nous soumettre à la vie intérieure. Je dis ceci. Quel est l'objectif final? L'objectif final, nous l'avons vu dans le texte que nous avions lu avant. Le texte des Romains. Il dit ceci. Ce qu'il a lui connu d'avance, parce qu'il les connaît. Il dit, il les a prédestinés à être semblables à l'image du Fils. C'est là le plus important. Être prédestiné, c'est-à-dire être orienté. C'est là qu'on parle du destin. Amen, amen. Dieu a un destin pour nous. Ce destin est lié au ciel. Pour atteindre ce destin, il faut marcher selon l'Esprit, par l'Esprit de Dieu. Et Pierre, qui n'avait pas compris ces choses, Jésus savait, qui n'a pas encore atteint l'image du Fils. Alors Jésus lui dit, tu me renieras. Alors Pierre conteste, il discute avec le Seigneur. Alors le moment arrive, on arrête Jésus. On l'amène là où on l'a amené. Je ne veux pas rentrer dans les autres détails. Et là, on posa, quelqu'un voit Pierre dire, ah, tu es comme l'un de l'air. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, si vous avez la vie de Dieu en vous, on vous reconnaîtra. Même quand vous voudriez faire des choses en vous déguisant, on va vous savoir. Comme quelqu'un avec qui j'ai parlé, quelqu'un lui a dit, mais pasteur tel, il dit que Nganza pasteur tel, Nganza pasteur tel, Nganza Mundimiapam. Donc, Mundimiapam, là, il y a une différence. Amen, amen. Tu trouveras des mécanismes pour pouvoir cacher ce que tu fais. C'est lui qui a la vie de Dieu en lui. Il sait être manifeste. Il ne se cachera pas. Cette vie-là, on ne la cache pas. La Bible dit, on ne l'allume pas la lampe pour la mettre sous la table. Parce qu'elle doit éclairer. Être amené à l'image du Fils. La deuxième fois, on lui pose la question. Pierre, avec imprécation, dit en tout cas, jamais il dit ton langage te trahira. Amen, amen. Si tu as déjà saisi à la vie de Dieu, ne recule pas. Parce qu'il te sera dur devant le trône de Dieu. Et la troisième fois, quand Pierre dit avec les imprécations, il y a des gens qui disent,
Et bien, ceux qui sont là, qui sont là, tango ya jugement, on va se bête dans film. Et bien, les bakoufa. Amen, amen. Mais que Dieu est merveilleux parce qu'il nous a mis dans la grâce du Seigneur. Quand il dit ça, alors le coq chanta. Si vous lisez cet endroit-là, la Bible dit quand le coq chanta, Pierre se souvint. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Pierre s'est souvenu que Jésus avait dit. Amen, amen. C'est ça le rôle de la vie de l'Esprit. L'Esprit en toi te rappellera, te convaincra que tu es enfant de Dieu. Et quand tu t'entêtes, tu veux avancer, il chantera. C'est comme ça que je dis qu'un vrai disciple du Seigneur, un vrai enfant de Dieu, celui en qui a la vie de Dieu, ne peut pas rester tranquille. Alléluia. Alléluia. Quand il est rentré, quand il s'est souvenu, il a continué à nier. Il est rentré se repentir. La différence qu'il y a entre Pierre et Judas. Judas, parce qu'il n'était pas destiné à être à l'image de Christ, lorsqu'il commit ce qu'il commita, et qu'il s'est rendu compte que Jésus a été arrêté, tué, Judas alla pour se pendre. Pierre partit pour se repentir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tous ceux qui ont la vie du qui chantent dans leur cœur, ils se repentiront chaque fois que des moments pareils arriveront. Quand le coq chante, même si tu avais déjà succombé, le coq chante, tu te souviendras que tu es enfant de Dieu. C'est ça le rôle. Il dit, il convaincra le monde. À ce qui concerne la justice, pardon, d'abord le péché. Ça veut dire que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Seuls ceux qui donnent leur vie à Christ sont sauvés. C'est cette conviction-là. Il nous convaincra. Alors, il n'y a pas de marche de l'esprit s'il n'y a pas la vie de celui qui convainc. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ce marcher selon l'esprit, c'est manifester ou bien vivre dans la vie de Christ qui est à moi. Amen, amen. Amen, amen. C'est merveilleux ça. Il dit, ce qu'il a connu d'avance, il connaissait Pierre. Pierre avait la vie de Dieu. Quand est-ce qu'on est connu? Quand notre vie a rencontré la vie du Seigneur. On est convaincu chaque fois que les choses arrivent. Ainsi, c'est pourquoi on pense. Et on ne pense pas, la Bible déclare, celui qui a reçu Christ, qui marche avec lui, il est impossible qu'il s'égare. Et si quelqu'un s'égare, c'est qu'il n'était qu'un simple religieux. Amen, amen. Amen, amen. Quand on est dans le mal, on sait qu'on est dans le mal. On sait qu'on pratique des choses qu'on connaît par les autres. Tu continues à tergiverser, même devant la personne avec laquelle tu as fait ce mal. Il y a lieu de se poser la question si l'Esprit de Dieu domine. Quelqu'un qui est convaincu quand on lui demande « As-tu fait ceci ?» Il va rester calme, il ne sera pas pressé à répondre. « As-tu fait ceci ?» L'Esprit le convaincra, le coq chantera dans son cœur. Il dit, moi, toi là, tu connais ce que tu as fait. Il va reconnaître. Amen, amen. C'est ce qui mène vers la marche de l'Esprit. Mais le but, c'est quoi? Alléluia. Être amené à l'image du Christ. Pourquoi?
pour que Christ soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Et la Bible continue que nous devions prendre garde. Prendre garde, c'est se contrôler. Vous comprendrez avec moi que l'apôtre Paul ne demande pas que nous... Dieu nous permette de marcher par l'esprit. Il donne l'ordre de marcher selon l'esprit. Ça veut dire quoi? La vie de l'esprit est en nous. Est-ce que quelqu'un bien me comprend? Écoutez bien. Il ne demande pas de prier pour marcher selon l'esprit. Il ne demande pas gêner pour obéir à l'esprit. Il dit marcher selon l'esprit. C'est un ordre. C'est l'impératif que cela est dit. Et dit prenez garde. Ça veut dire veillez sur vous-même. Pour marcher dans cette vie, on doit veiller sur nous. Parce que la capacité là, elle est à nous. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? La capacité, elle est en nous. Je l'ai déjà dit une fois ici. La Bible dit, personne ne peut être tenté au-delà de ses forces. Si tu es tenté, tu arrives à un stade donné. C'est que, osena makoki à résister. Parce que c'est pourquoi la Bible dit marcher selon la voie que vous... Qu'est-ce que signifie marcher selon l'esprit? C'est marcher dans la vie de Dieu qui est en moi. Cette vie me communique. Lorsque Pierre a entendu cette voix, il n'a pas continué dans les mêmes voies. Il s'est arrêté, il est rentré chez Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. La proie, et c'est le colia. Ça veut dire mon toko isayote. Parce que dans le baki que makamuso comme la kabison. Et ça satanate. Et ça va démonter. Et ça makamuso na soto na biso. Oyo soko yokeli yango. Okweye yango. Personne n'est tenté au-delà de ses forces. Et puis, bantebele banobaka, nkolo atantenga mabe, nkolo atantaka te par le mal. Yo kanga nalobaka ngo pe nazo répéter mikolo nyonso. Kolo être tenté, c'est différent d'être éprouvé. Est-ce que vous avez malam? Il y a la différence entre la tentation et l'épreuve. La tentation, c'est le mal. Dieu n'est pas habité par le mal, il ne tente pas par le mal. Est-ce quelqu'un avec moi? Jacques dit, nous sommes tentés lorsque nous sommes attirés et amorcés par notre propre convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est l'œuvre de la chair. Vrai ou faux? Nous avions vu la liste des œuvres de la chair. Nous avons la convoitise est parmi les œuvres de la chair. Tentation yakawapi. Tango ngai nazali attiré par ma convoitise. Convoitise est ce que na makamu lokola kolula. Na lulie loko. Onga na sanangote. Na sepeli nango. Tango na ko désirer loko esa mabete. Mais qu'on s'accroche maintenant à vouloir obtenir ça par de mauvaises voies, ça devient un péché. Ça signifie donc, la convoitise est dans mon corps, dans ma chair. Lorsque cette convoitise m'attire, il y a que chaque fois que vous avez envié biloko za nangote, vous avez pu causer na makokia ku mipe sangote. Zoto na yoe ko sepelene loko. Ogutana muto lati bien.
osepeli na ndenga lati. Ko sepela na loko eza mabete. Ko le kananzela comme on a une belle femme ko sepela ah c'est une belle femme et ça mabete. Un bel homme bien coiffé, bien habillé et ça mabete. Mais tango au mono sepeli na eloko. Et comme le posa ozwangwe comme yayo. Wane komi convoitise dans autres. Et pendant que vous baissez au calcul, oh il faut bête match boy, oh c'est la boy, comme elle est boy, c'est la boy. Na yebisaka bantu. Que ce que monte quoi il est là, na mabe, et ça me colonne le thème mabango bandi. Abandango kal. Parce que pour arriver à tomber, il y a des stratégies. Amen, amen. Oh, tu as commencé par des choses qui ont précédé. Amen, amen. Amen, amen. Même les voleurs, quand il veut venir voler dans une maison, il y a des gens qui volent avec eux, pas na yo, et ça m'a dit que pas na yo te. A bêta batour place one. À étudier stratégie. Amen, amen. Tout mal commence par des stratégies. Oh, moi je n'anga saliboy. Oh, mon bananga saliboy. Oh, je savais même pas. J'ai même pas compris. C'est comme si la laki pongi. On la laki pongi te. Oye baki. Même par des avances qu'on t'a faites. Ou par des techniques que tu as utilisées. Il y a toujours des technicités. Amen, amen. Tenter lorsqu'on est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et la Bible dit, lorsque la convoitise a conçu, il engendre le péché. Donc, le péché, c'est l'enfantement, l'accouchement d'une grossesse qu'on a portée. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ma baignon, c'est comme la kabiso, il y a kosala et quoi ici biso na evre ya musuni. Ezali kobota na zemi otoportaki. Il attiré, amorcé par sa convoitise, lorsque celle-ci a conçu, elle engendre le péché. Amen. Donc, la convoitise est en moi. Les désirs mauvais sont en moi, dans ma chair, mais ils ne sont pas dans mon esprit. Mais mon esprit m'interpelle. Chaque fois, j'entends toujours la voix du Seigneur. Et le Seigneur travaille à travers moi pour me transformer. J'ai dit que l'objectif, c'est la transformation. C'est le changement. Pour aller petit à petit vers la vie de Dieu. Et vivre conforme à l'image du Fils. Alors, ce qui s'est passé dans la vie de Pierre, Pierre, lorsqu'il a entendu, il fut convaincu, il est rentré en arrière. Et la Bible dit que personne ne fasse de vous sa proie. Amen, amen. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par des vaines tromperies en s'appuyant sur les traditions des hommes. Pourquoi? Parce qu'en moi, j'ai la vie de Christ. Et cette vie me communique ce qu'il faut. Je disais qu'il y a une différence entre être tenté et être éprouvé. C'est-à-dire l'épreuve. La Bible parle de ça comme épreuve de notre foi. Comment on saura que tu as grandi? Le Seigneur te fait passer par des situations qu'il te permet d'observer si tu l'honoreras ou tu te soumettras à lui. C'est ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël. La Bible dit, il les a humiliés. Il les a fait marcher dans le désert.
il les a éprouvés pour savoir si leur cœur demeurerait attaché à lui et s'il les craindrait. Amen, amen. C'est le cas d'une personne qui prie. Dieu lui permet de rencontrer des difficultés. Les difficultés ne sont pas les péchés. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Kozanga mbongo, kozanga bilei, ezali sumute. Soki oza ensemble, que vit ensemble zana kachina yo, et kotambwisa yo, na botosi, maloba yo oza koyoka. Malgré bosi, okosala te. C'est ça l'épreuve. Na pesaka souvent exemple que tango tokendeka classe soko za na classe inférieure otangi okomi na suka classe basala ki examen on benga ko épreuve. C'est l'épreuve. OK, na linga les oyo kana malamu mo mekano kasi tentation za nini comme mekamana mo mekano bazo tshela ngai test liboso po soki na longi na leki na classe oyezoya soki na longi te na tikali na classe wana yango ezali na bandimi mususu bayaka na Kristo nzela moko bango bakolaka te parce que bazwaka na examen te bazali kokilibite kaka. L'autre, malgré les souffrances, il serre la ceinture. Il dit, je sais que c'est le moment. Ça arrivera, que je passerai. Amen, amen. Lobi lobi au monde soit bien. Il a vaincu face aux épreuves. Il est passé dans la classe supérieure. Et quand tu termines le niveau, Dieu te donne encore les capacités de résister. Et ce qui kolo amekio comme megate mon mécano ce qui kolo c'est hein si kolo c'est à les questions mon mécano ce qui a les questions dans Zélawan ayebi que ozana manso et bongi o résister parce qu'il dit que ce qu'il a connu d'avance il les a prédestinés à être à l'image du Fils. Quand il vous a prédestiné, il vous a donné aussi les capacités de résister. Mais quand on est tenté par le mal, Dieu vous donne aussi la force de surmonter ce mal-là. Et quand tu écoutes la voix intérieure, tu surmonteras. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais rentrer dans le texte de Colossiens. Je vais terminer par là. Et prochainement, on va continuer. Amen, amen. Dieu soit loué. Parce qu'il nous aime. Et il est merveilleux dans notre marche. Colossiens, j'étais dans Colossiens chapitre combien? Ok. Colossiens chapitre 2, j'avais lu les versets 8 à 9, à 13. Ok. Alors, quand on avance, quand il dit que personne ne prenez garde, c'est-à-dire, veillez sur vous-même. Je reviens sur le fait que, Paul a l'obité, to fukamaka, to lukaka, non, il dit à nous d'obéir à la voix de Dieu qui est en nous. Amen, amen. Tu l'entends toujours. Tu l'écoutes toujours. Il dit marchez selon l'esprit. Il dit marchez donc selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc nous devons apprendre la marche de l'esprit. Comment apprendre? Apprendre à écouter la vie intérieure pour commander la vie extérieure. La vie extérieure est dominée par la chair. Mais celui qui écoute la voix intérieure, il dominera la vie extérieure. Amen, amen.
Alors que dit-il dans la suite de ce texte? Car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Que se passe-t-il? Parce qu'en Jésus habite corporellement plénitude de la divinité, c'est-à-dire bon Zambé, bimba ya Zambé. Eza na kati ya Kristo. Soki bon Zambé eza na Kristo, elingi koloba ke bayewo baza na bomo ya Kristo, bayambi bomo ya Zambé na kati na bango. La divinité bon Zambé. Alléluia. Bon Zambé evanda kana kati na bomo ina biso. Soko oza nango na kati na yo, muntu abangisa yo te, muntu amema na nzela mabe te, yango olobi kebaka na ndenge kotamba. Prends garde à toi, marche, parce que tu as en toi celui en qui habite la plénitude de la divinité. Est-ce que nga malam na kati na vi na ngai, na molimo na ngai, na zana oyo na kati na ye, il y a la plénitude. La plénitude, c'est-à-dire bon Zambé. Quand on dit bon Zambé, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc tout ça, je vis avec en moi. Est-ce que quelqu'un parle au Seigneur? Alors il avance. Il dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Ça veut dire, ce qui est à chef de domination, paix autorité, c'est que l'autre est dominé. Amen, amen. Ce qui est dominé, c'est que l'autre est dominé. Il est le chef. Alléluia. Dieu soit loué et béni. En lui habite corporellement la plénitude. Et la Bible dit que nous avons tout en lui. Tout pleinement en lui. Parce que tout est en lui. La force pour surmonter le mal est en toi. La capacité de résister aux démons, Satan, au diable est en toi. Et rien ne peut te dominer. Si la vie de Christ est en toi, cette vie te donne la supériorité. Donc, tout celui qui a Christ en lui est capable de faire la marche de l'esprit. Parce qu'il reçoit cette force de la vie intérieure. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, même si l'homme intérieur s'est détruit, mais même si l'homme extérieur se détruit, mais l'intérieur se renouvelle du jour au jour. Et il faut nourrir l'intérieur. Pourquoi nous manquons la force de résister? C'est parce que nous n'avons pas une vie consacrée au Seigneur. On est chrétien, mais chrétien superficiel, qui ne nourrit pas la vie intérieure avec la parole de Dieu, qui n'a pas le temps de prier. La prière, la méditation de la parole, la lecture de la parole, c'est des choses qui reconditionnent notre esprit, qui renouvellent notre vie, qui nous permettent de marcher profondément attachés à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque Dieu renouvelle la vie de chacun de nous et nous permette de saisir une marche. Je suis en train de terminer. J'ai déjà atteint mon temps d'enseignement. Il est le chef de toute domination et de toute autorité et celui qui en lui que vous avez été circoncis. Alléluia. D'une circoncision de la main, une circoncision que la main n'a pas faite, mais une circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Alléluia. Une circoncision de la main de Jésus.
Quelle est cette main de Jésus qui fait la constitution? C'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Quand il vient habiter son esprit, circoncis nos cœurs. Un cœur circoncis est un cœur qui connaît le Seigneur. Il ne parle pas de la circoncision des chairs. Ézéchiel revient sur cette partie. Quand il parle de serviteurs dans les temples, il y a des serviteurs circoncis des chairs, mais qui ne sont pas circoncis des cœurs. La circoncision a une douleur. Quand cette douleur est arrivée, vous n'allez plus rentrer dans la circoncision. Amen, amen. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vous feront mal, auxquelles vous abandonnerez, auxquelles vous direz non, parce que le cœur a été circoncis. Il est attaché au Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Laisse que le Très-Haut te fasse du bien, renouvelle ta vie et te donne la force de marcher selon l'Esprit. Donc je veux dire que l'objectif, c'est être amené à l'image de Christ. De Christ demande une circoncision. Quelle circoncision? Un travail intérieur qui nous permet de nous déconnecter de la chair. L'Esprit est venu habiter en nous, notre chair est taillée. Il dit la parole de Dieu est plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Quand elle entre, elle scie, il sépare la chair et l'esprit. Celui qui a reçu cette vie en lui est séparé de la chair. Il ne peut plus obéir à la chair parce qu'il entend le chant du coq. Ne néglige pas le chant du coq. Écoute ce chant. Quand je parle du chant du coq, c'est la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et il chante tous les jours. Quand tu t'entêtes, tu l'étouffes. Il ajoute, enseveli avec Christ par le baptême, on est ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. En la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. C'est cette puissance qui nous permet de vivre aujourd'hui en chrétien. Nous pouvons vivre la vie de Dieu aujourd'hui parce que nous avons reçu en nous une puissance qui nous a permis de triompher. Alors, pour les restes des choses, nous avons à apprendre la marche selon l'Esprit. Mais nous avons des pratiques à faire pour atteindre ces destinées-là. Nous avons tout en nous, destiné à cela. Nous avons besoin de laisser Dieu agir en nous. La consécration, l'engagement à marcher avec Dieu, je me consacre à Dieu, je m'engage à vivre la vie de l'Esprit. Et pour le vivre, il faut écouter la voix de l'Esprit en moi. Et l'Esprit parle toujours. Quand on étouffe cette voix, on obéit à la chair. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous incliner en prière. Il nous reste que quelques 20 minutes. Je voudrais que chacun élève la voix vers le Seigneur. Celui qui marche selon l'Esprit sait qu'il marche ainsi. Celui qui ne marche pas ainsi sait aussi à quoi sa vie est consacrée. Et tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est que chacun tourne ses regards vers le Seigneur, qui s'abandonne entre les mains de Dieu. Quand l'Esprit a rappelé à Pierre, Pierre a compris qu'il était en train de déraper. Il est rentré en arrière. Il a couru vers le Seigneur. Il a cherché
Que le Seigneur les soutienne. Nyonso pona, oh nyonso pona yo, c'est la Sopona